Messieurs et dames, bonjour. Vous êtes sur Kivu Morning Post Télévision. Bienvenue à suivre ces nouveaux rendez-vous d'actualité. Voici les principaux titres. L'Alliance Fleuve Congo AFC M23 accuse l'armée burundaise d'instrumentaliser les jeunes Wazalendo dans les attaques contre ses positions. Laurence Kanyuka, porte-parole de l'AFC M23, l'a déclaré ce mardi à Kivu Morning Post depuis Kavumu, 48 heures après l'attaque des Wazalendo qui a fait une dizaine de morts. Et puis depuis Entebbe, en Ouganda, la COFEDEC dénonce l'échec du gouvernement à rétablir la paix dans l'est du pays. Ces partis politiques de l'opposition saluent les retours de l'ancien président Joseph Kabila, estimant qu'il pourrait aider à trouver une solution durable à la crise. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans cette actualité. Mesdames et messieurs, restez branchés. Encore une fois, bonjour et bienvenue aux détails dans cette actualité sur Kivu Morning Post. L'Alliance Fleuve Congo AFC M23 accuse l'armée burundaise d'instrumentaliser les jeunes Wazalendo dans les attaques contre ses positions. Laurence Kanyuka, porte-parole de l'AFC M23, l'a déclaré ce mardi à Kivu Morning Post depuis Kavumu, 48 heures après l'attaque des Wazalendo qui a fait une dizaine de morts. Il affirme que des preuves tangibles montrent que les Burundais envoient de l'argent via Western Union et d'autres moyens pour inciter les Wazalendo à attaquer les positions de la FCM 23. Détail dans cet extrait de Blaise Bassabossé en direct de Kavumu. Nous avons trouvé les documents de Western Union parmi les frères Wazalendo. Les documents que Kinshasa a envoyé l'argent à Bujumbura, et de Bujumbura, les gens ont traversé, ont pris cet argent, ont ramené à Uvira pour donner nos frères dans les zones libérées. Et ils sont tentés d'abuser notre police, notre système de libre circulation de personnes et de biens pour faire des crimes et commettre des crimes chaque jour. Et c'est pourquoi nous disons à ces frères de se rendre, de venir chez nous, afin que nous puissions les montrer ce qu'ils veulent aller faire l'armée, les donner une formation militaire appropriée. Ceux qui veulent être des civils, on va les démobiliser. C'est ce que je peux dire maintenant par rapport à nos confrères Wazalendo qui sont dans la région. La population n'est pas traumatisée. Ce que vous dites, vous êtes tenté de traumatiser les choses. La population n'a jamais été traumatisée. On a fait un tour avec vous. Vous avez vu la population va à ces entreprises chaque jour et à chaque heure, il n'y a pas de problème. Donc nous les disons, nous continuons à donner, à faire de mieux pour les sécuriser 24 sur 24, 7 jours de la semaine. Comme vous l'avez trouvé, la population est calme et nous continuons à faire notre travail. Non, c'est pas question, si vous dites de pacifier, c'est comme s'il y a encore la guerre. Dans les zones libérées, il y a calme. La ville va bien, la population va qu'à ses entreprises. Ce sont nos frères, il y a 4, 5 qui reçoivent de l'argent de Chilombo. Comme je viens de dire tout à l'heure, on a trouvé les documents de Western Union qui venaient de Kinshasa, qui ont envoyé l'argent à Bujumbura. De Bujumbura, ils ont ramené ici à Uvira. Et de Uvira, ils ont passé à nos frères dans les zones libérées. Donc, ce système de Chilombo, de donner de l'argent à nos frères pour faire des incursions, il y a 4-5 personnes. Donc, la ville est calme. Donc, nous disons à nos frères, donc j'en profite en même temps pour dire à nos frères, ça ne sert à rien de prendre de l'argent de Chilombo et de venir de commettre des crimes chaque fois. Ce serait mieux, ceux qui veulent faire l'armée, de se rendre chez nous et puis on va leur donner une formation appropriée. Et ceux qui veulent être des civils, on va les démobiliser et faire l'insertion dans la société. Mais heureusement que vous avez posé cette question. Il n'y a pas eu de deuil ici. Il n'y a pas eu de deuil, il n'y a pas de civils morts ici. Il n'y a pas de civils. Donc, ce que je peux dire à ce moment, à toutes les rumeurs qui peuvent circuler, il n'y a pas eu de civils ici dans l'opération de nettoyage contre les assaillants qui sont venus de la part de Tshisekedi. Il n'y a pas eu de civils morts. Non, la reprise des hostilités avec 5 personnes dans la ville, non. Par contre, on peut dire que non, c'est Tshisekedi Tshilombo qui ne veut pas de la résolution, donc de résoudre les problèmes actuels politiquement. Il est en train de chercher à jouer avec la communauté internationale et notre patience, parce que nous avons demandé un dialogue direct afin que nous puissions adresser, nous puissions résoudre, traiter les causes profondes des conflits qui font en sorte que nous avons 30 ans jusqu'à présent de guerres, des cycles de guerre qui se font chez nous. Donc, Tshisekedi ne veut pas d'une résolution pacifique des conflits en cours, il est en train de traumatiser les jeunes.
Par contre, vous pouvez dire à cela, les hostilités, nous, si nous défendons la population, nous l'avons toujours dit. La Convention des fédéralistes pour la démocratie chrétienne, COFEDEC, a tiré la sonnette d'alarme sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Réunie à Entebbe, en Ouganda, elle a dénoncé l'échec du gouvernement à rétablir la paix dans l'est du pays. La COFEDEC a salué le retour de l'ancien président Joseph Kabila, estimant qu'il pourrait aider à trouver une solution durable à la crise. Alain Choukuru, porte-parole de la COFEDEC, a clarifié les enjeux de cette rencontre suivie. Je suis Maître Alain, je suis porte-parole de la Convention des fédéralistes pour la démocratie chrétienne, un parti politique de l'opposition. C'est vrai que nous venions de faire une réunion à Entebbe et notre déclaration a été publiée. Cette déclaration, c'est une suite logique de notre décision du 30 juin 2023 qui faisait encore le sonnet d'alarme par rapport aux élections chaotiques qui étaient en train d'être préparées en décembre 2023. Nous avions dit qu'il n'était pas important d'organiser les élections pendant que certaines parties de notre territoire étaient occupées, notamment les territoires de Rutshuru, de Masisi, et le pouvoir ne nous a pas écoutés, raison pour laquelle nous, on avait dit, on se range du côté du peuple, on ne va pas participer aux élections chaotiques qui vont amener la guerre, et voilà là où ces élections nous amènent. Et cette déclaration d'Entebbe vient en fait corroborer tout ce qu'on disait, parce que nous, on n'a pas participé à ces élections de 2023, ainsi que d'autres partis politiques du FCC. Alors, nous avons salué le retour de Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, dans son pays par la partie orientale, parce que nous estimons que son retour va faciliter, va permettre à ce qu'il y ait au moins une cohésion interne, va permettre à ce que nous puissions concourir ou arriver à une cohésion et à une paix durable. Vous savez que tous les fils du pays sont importants pour la construction du pays, surtout ceux-là qui connaissent, qui ont eu à gérer les mêmes problèmes que nous connaissons aujourd'hui. La question du M23 n'a pas commencé aujourd'hui. Elle a été traitée à un certain moment par Joseph Kabila Kabange. Et donc, il est l'acteur majeur et son arrivée, sa rentrée au pays, pour nous, c'est une très bonne chose. En fait, la situation telle qu'elle est actuellement, nous pensons que, nous l'avions toujours dit, qu'elle ne peut se clôturer que par un dialogue franc entre les pouvoirs et l'opposition. Nous savons que cela est arrivé, c'est suite à l'incapacité du régime actuel de gérer les conflits qui existaient, de développer le pays. Vous savez que maintenant le pays est vraiment sous-développé et c'est un pays très endetté, plus que ce que Kabila l'a laissé il y a 6 ans ou 7 ans. Et donc, nous disons que ces processus ou bien ces chaos que nous constatons aujourd'hui ne peut se terminer que par un dialogue, raison pour laquelle nous avons appelé toute la classe politique, surtout l'opposition, de s'organiser afin que nous puissions nous retrouver tous sur une même table et chercher les causes profondes de cette crise afin d'en trouver des solutions. Je vous remercie. Le bloc Katangé, un réseau apolitique rassemblant les filles et fils du Katanga à l'échelle mondiale, a émis un cri d'alarme concernant la situation politique et sécuritaire en République démocratique du Congo. S'inspirant des résolutions des assises de Johannesburg, ces collectifs appellent à une mobilisation générale pour faire face à une crise qu'ils jugent profonde, menaçant l'intégrité du pays et les droits fondamentaux des Katangais. Détail avec Jospin Hangui. Dans sa déclaration du 12 avril, le bloc Katangé constate que depuis l'alternance politique 2019, marquée par la passation pacifique entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, la RDC s'enlise dans une crise multiforme à travers tout le sud et l'est du pays, du Kivu à l'ancienne province orientale, en passant par le Katanga. Les violences, les déplacements massifs et les violations des droits humains se sont multipliées.
Le collectif accuse directement le régime actuel d'avoir échoué à garantir la paix et l'unité nationale et dénonce une gouvernance minée par le tribalisme, le népotisme, la corruption, le pillage des ressources et les répressions ciblées. Le ton s'est durci lorsqu'il est question du traitement réservé aux Katangais. Le bloc dénonce la surmilitarisation de la région, les arrestations arbitraires, les exils forcés, le refus des délivrances des passeports et l'occupation du Katanga par des forces qu'il associe à une tentative de dénomination ethnique. Parmi les cas emblématiques, il évoque l'enlèvement du révérend pasteur Daniel Ngui Mulunda, toujours détenu sans contact extérieur, et la détention illégale d'officiers et citoyens katangais. Le bloc katangais exige leur libération immédiate et sans condition, insiste la déclaration. Dans sa déclaration, le bloc salue l'acte historique des rapprochements entre Joseph Kabila et Moïse Katumbi qu'il considère comme une lueur d'espoir pour la cohésion du Katanga. Le retour annoncé de Joseph Kabila par la région orientale est perçu comme un tournant stratégique. Le bloc appelle tous les Katangais et au-delà tous les Congolais épris de justice à soutenir cette initiative. Nous encourageons tous les Katangais et plus largement tous les Congolais à le soutenir dans cette démarche en se joignant à lui partout où il se trouvera sur le territoire national, déclare-t-il. Le bloc katangais invoque l'article 64 de la Constitution congolaise qui appelle tout citoyen à s'opposer à l'oppression pour justifier une mobilisation populaire pacifique et déterminée. Il affirme sa volonté de défendre les intérêts du Katanga dans le respect de la nation tout entière en s'inscrivant dans la lignée des grandes figures historiques congolaises comme Simon Kimbangu, Patrice Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Cette dénonciation du bloc katangais survient alors que le président Félix Tshisekedi a lancé une consultation politique exceptionnelle censée proposer des solutions à la crise sécuritaire persistante. Toutefois, des figures majeures comme Joseph Kabila et Moïse Katumbi n'y ont pas pris part, dénonçant une tentative de renforcer le pouvoir présidentiel par des réformes jugées antidémocratiques. Dans les territoires de Djougou, en province de l'Ituri, plusieurs écoles ont récemment rouvert leurs portes. Cette initiative a été rendue possible grâce aux opérations des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC sous le commandement du lieutenant-général Luboya Kanshama Johnny, gouverneur militaire de la province. Détails dans ces reportages de la cellule des communications du gouvernorat de l'Ituri. Ces enfants écoliers appartiennent à l'école primaire Blukwambi. Nous sommes ici, en territoire de Djougou. Ils ont repris le chemin de l'école grâce au retour de la paix dans leurs entités de Bahema Nord et de Walendu Djati. C'est à la suite des efforts des animateurs de l'état de siège instauré par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les peuples ituriens. Aujourd'hui, avec la sécurité, ça va un peu bien, puisque nous avons commencé l'année scolaire 2023-2024 avec les enfants ici. Nous sommes ici déterminés à vivre ensemble avec la communauté de Bahema Nord. C'est comme ça, Saint-Marché, ça c'était marché pacifique. Les Hema viennent là-bas avec leurs marchandises. À ceci s'ajoute le retour de plusieurs ménages déplacés dans leurs milieux respectifs. Il se constate également la fréquentation mutuelle et la reprise des activités économiques communes où les Hema et les Lendu font les échanges commerciaux depuis Jina, en passant par Fataki, Libi, Boulé, jusqu'à atteindre Blukwambi, comme le témoigne le chef de groupement. Nous avons constaté que les populations de deux communautés se fréquentent. Les problèmes restent au niveau des groupes armés. C'est pourquoi, comme c'était dit ici, le gouvernement congolais, ensemble avec son partenaire privilégié, la MONUSCO, doivent accélérer le processus de PDDRCS. Parce que si les groupes armés restent encore dans la population, on aura toujours des problèmes que nous n'allons pas bien résoudre dans la population. Il s'agit ici réellement des indicateurs sérieux et indéniables vers le processus de stabilisation de la situation sécuritaire et la restauration de l'autorité de l'État à Djougou en particulier et en Ituri en général,
Objectif principal du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni. Les autorités du Nord Kivu basées à Beni alertaient sur le risque d'apparition des cas similaires à la maladie du charbon dite anthrax dans la région. Cette maladie touche les animaux et les humains. Elle se transmet par la consommation d'animaux morts et des produits animaux infectés ainsi que par d'autres modes de contamination. Les symptômes incluent la fièvre, le mal de gorge, les douleurs généralisées, la diarrhée sanguinolente et d'autres signes. Les zones à risque sont Lubero, Butembo et Binza. La conseillère principale du gouverneur en charge de la santé invite les personnes présentant des symptômes à consulter les établissements des soins. Priska Luanda Kamala. Message d'alerte sur l'apparition des cas similaires à la maladie du charbon. Chère population de la province du Nord Kivu, pendant que la province du Nord Kivu se mobilise pour mettre fin à l'épidémie de la Mpox, je vous alerte sur les risques d'apparition d'une maladie dite anthrax, aussi appelée fièvre charbonneuse, dans notre province du Nord Kivu. L'anthrax est une maladie aiguë et infectieuse causée par une bactérie qu'on peut retrouver dans les sols. Cette maladie affecte particulièrement les animaux, mais elle touche et tue également les humains. Chez les humains, l'anthrax se transmet de 3 manières. Une, par la voie cutanée. La contamination se produit durant la manipulation d'animaux ou de produits d'origine animale contenant des spores. 2. Par la voie digestive, à l'occasion de l'ingestion des spores en consommant la viande d'un animal mort ou des produits d'origine animale infectés. 3. Par la voie respiratoire, à l'occasion de l'inhalation des spores. Chère population, cette maladie dangereuse se manifeste de différentes manières selon la voie d'entrée des spores. Après contact cutané, elle se manifeste par des papules et des vésicules. Après inhalation des spores, elle se manifeste par la fièvre, le mal de gorge, les douleurs généralisées, la fatigue, la toux et les difficultés respiratoires. Après consommation d'une viande contaminée, elle se manifeste par des douleurs abdominales et une diarrhée sanguinolente. Chers membres des ménages, pour se prévenir de l'anthrax, il faut éviter de toucher ou de consommer la viande d'animaux malades ou morts, appliquer systématiquement les bonnes pratiques d'hygiène telles que le lavage régulier de mains au savon, la décontamination et la désinfection des locaux, des surfaces et des matériels souillés. J'invite donc tout un chacun au respect de ces mesures afin de se prévenir contre cette maladie dangereuse. En cas de manifestation de l'un de ces signes chez un membre de famille, un proche ou un voisin, consultez immédiatement l'établissement de soins de santé les plus proches. Fait à Beni le 14 avril 2025, le général-major Somo Kakule Évariste, gouverneur de province. Messieurs et dames, voilà tout pour ces rendez-vous d'actualité sur Kivu Morning Post aux télévisions. Nous vous remercions de votre fidélité.